me suivez, et même les non-chrétiens, les non-croyants, vous qui même n'avez jamais connu Jésus-Christ, qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, aussi je vous salue, pas seulement le chrétien, mais si vous êtes non-croyant, païen, musulman, bouddhiste et tout ce que vous pouvez être, Jésus-Christ vous aime. Parce que la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que la parole de Dieu dit. En d'autres termes, Dieu ouvre aussi ses bras à tout le monde, païen, de toutes sortes de religions, parce qu'il est vrai que le salut n'est qu'en Christ. Toutes les autres religions qui ont rejeté Jésus-Christ, en réalité, il n'y a point de salut. Ça, c'est difficile, c'est vrai. Si ce sont les non-chrétiens qui peuvent me suivre, ça peut vraiment les scandaliser. Mais la vérité est unique. Je ne peux pas vous garder la vérité. Je ne peux pas vous cajoler pour vous dire que même si vous ne recevez pas Jésus-Christ, mais néanmoins vous avez la vie. Non. Ça, c'est contraire à la Bible. Et il n'y a point des livres sur la terre qui disent au même moment la vérité. Il n'y a que la Bible qui a la vérité. Parce que la Bible, c'est le livre des livres. La Bible, c'est le premier livre qui avait été écrit sur la terre, qui parle de Dieu, qui parle de la fondation du monde, qui parle de choses, de la création du monde. Dans Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible le dit là-bas, que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit au Fils. En d'autres termes, celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et Jésus l'a dit dans le livre de Marc 16, il a dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. On ne parle pas d'une ville, ou bien je ne sais tout, on parle du monde entier. Que ceci vraiment vous parvienne et que ça puisse vous édifier. Sans Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Sans la foi en Christ, même pas la foi au message, comme les gens aujourd'hui, les banamistes et tous ces personnes qui disent qu'ils ont reçu le message du temps de la fin. C'est aussi une grande confusion. Quand les gens disent que si vous croyez déjà le message du temps de la fin, vous avez la vie éternelle, c'est faux. Ça, c'est très faux. La vie éternelle se trouve dans un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Si même vous avez toute la connaissance du message du temps de la fin, mais vous n'avez pas expérimenté la foi en Christ, l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est la foi en Christ. C'est la reconnaissance de l'œuvre de Golgotha par la foi que Jésus-Christ vous révèle. C'est ce qui donne la vie éternelle et qui amène à la nouvelle naissance. Que Dieu nous aide. Toutes ces doctrines des gens qui disent par exemple que celui qui reçoit le message du temps de la fin a déjà le Saint-Esprit, c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience. Ce n'est pas par la foi qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est pas en croyant en Jésus-Christ qu'on a la vie éternelle, donc la nouvelle naissance. Et quand vous croyez le vrai message du temps de la fin, et il va vous purifier. Parce que la Bible dit sanctifie-le par la vérité, ta parole est la vérité. Et la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Ce ne sont pas les doctrines dénominationnelles. Ce n'est pas la doctrine d'une certaine église. Ce n'est pas la doctrine des branhamistes. Ce n'est pas la doctrine des catholiques. Ce n'est pas la doctrine des kimbanguistes. Ce n'est pas la doctrine des dénominations. C'est la doctrine de la Bible. C'est la Bible révélée. C'est ça le message du temps de la fin. Et c'est ça la parole de Dieu au temps de la fin. En d'autres termes, celui qui ne reçoit pas ce message, même s'il a réellement reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais il lui sera difficile d'expérimenter la sanctification. Parce que c'est clair.
Jean chapitre 17, verset 17, dit clairement, sanctifie-les, verset 17, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie, la pure parole de Dieu. Je veux dire quoi? Chaque église a la Bible. Toutes les églises chrétiennes, soi-disant chrétiennes, ont la Bible. Mais ils ont une Bible que chacun interprète selon sa manière. Quand les brahmanistes viennent, ils le disent de leur manière. Quand les kimbanistes, les catholiques, tout le monde a une vision à sa manière de voir. Tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas reçu le prophète de l'âge. Parce que la Bible dit, Dieu ne révèle sa parole qu'aux prophètes. Le ministère par lequel Dieu révèle la Bible, c'est les prophètes. Remarquez lorsque le roi Nebuchadnezzar avait eu une vision, c'était la parole de Dieu qui lui était donnée. Dieu lui a montré comment les empires qui vont succéder sur la terre. C'était la parole de Dieu. Le roi n'avait pas la révélation. Il est allé voir Daniel. C'est Daniel qui lui a révélé la parole. Allez encore avec Pharaon en Égypte. Dieu lui a parlé qu'il y aurait une famine. C'était la parole de Dieu. Par un songe. Il n'avait pas la compréhension que tous les sorciers de l'Égypte, personne n'avait la parole. Tous les évangélistes du monde, personne n'avait la révélation. Seulement un prophète, Joseph. Il fallait que Joseph vienne de la prison pour révéler la parole de Dieu au roi Pharaon. C'est la même chose aujourd'hui. Vous avez l'Apocalypse, un livre scellé. Il n'y a que des symboles. Comment comprendre ces symboles de l'Apocalypse? On parle de la bête, on parle de vierges folles, de vierges sadomasées. Comment comprendre tous ces symboles si vous ne voulez pas recevoir un prophète? Et nous comprenons la Bible de Genèse Apocalypse simplement parce que nous avons reçu le prophète dans notre temps. Et les prophètes de l'âge, Élie les prophètes, c'est William Marion Branham. Aujourd'hui, personne, même si vous le niez, mais c'est vrai parce que même tous ces pasteurs qui nient Branham, ils ont des brochures dans la maison. Ils en ont. Et ils lisent. Et ils essayent de prêcher la Bible. Parce qu'un prophète, c'est l'œil de Dieu. C'est lui qui voit clair. C'est lui qui explique. Ce n'est même pas lui. C'est le don de Dieu dans un homme. Parce que Joseph, même Daniel a dit à Nebuchadnezzar, ce n'est pas moi, Daniel, qui révèle la parole. C'est Dieu. Même Joseph l'a dit à Pharaon. C'est un don de Dieu dans un humain qui révèle ces choses à cet homme. C'est-à-dire Joseph ou Branham, s'il n'avait pas un don de Dieu, le don de prophète, il ne pouvait pas révéler la Bible. Branham a eu à prêcher même 2 fois certaines prédications. Il les prêche par son intelligence, par sa manière, sa compréhension. Mais lorsque l'ange de Dieu vient le voir, il lui dit c'était pas ça. Voilà la vérité. Pourquoi? Parce que c'était un prophète. Et c'est là que nous disons, nous sommes dans la lumière. Et la Bible le dit aussi clairement. Dans la Bible, toutes ces théories, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Même si mon sujet, je ne l'ai pas encore assez bien touché, mais je préfère éclaircir cette partie-là, c'est très important. Écoutez, Psaume chapitre 119, les versets 105. La parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais écoutez maintenant le verset 130. C'est qu'il dit, verset 130. La révélation de tes paroles, écoutez ça bien, est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. C'est vrai que la parole c'est une lumière à mes pieds, c'est vrai. Mais cette parole, cette Bible en notre terre, cette Bible ici, sans la révélation, la Bible c'est la parole de Dieu. Ce sont les paroles de Dieu. Comme nous venons de les lire là, dans Psaume 119, verset 30. Ce sont les paroles de Dieu. Mais au verset 130, il dit, la révélation de tes paroles, c'est celle qui est claire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la parole de Dieu sans la révélation, vous n'êtes pas éclairé. Vous allez
veut dire ça, alors que ce n'est pas ça. Vous voyez? Je vous prends un exemple. Frère Branham a prêché sur le sceau, le premier sceau. Là-bas, il a lu dans Apocalypse chapitre 6. On dit que le premier sceau, Apocalypse 8, je crois, si je ne me trompe pas, on dit le premier sceau, il y avait un cavalier qui montait le cheval blanc. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Frère Branham prêche, il dit, ce cavalier-là, c'était le Saint-Esprit. Comme c'était le cheval blanc. Mais lorsque le don du prophète est entré en scène, parce que Frère Branham était aussi évangéliste, il pouvait prêcher comme évangéliste. Et comme évangéliste, si le don du prophète n'est pas à l'œuvre, il pouvait se tromper. Mais lorsque le don du prophète est entré en scène, l'ange nous dit, celui-là, ce cavalier-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est Satan. C'est Satan qui s'est camouflé dans l'église pour se montrer comme une brebis, alors que c'était un lion ravisseur. Vous voyez, ce n'est qu'un exemple et il y en a autant dans le message. Voilà pourquoi je vous dis que si vous mettez les dons des prophètes dans l'âge et prenez ça dans tous les âges, dans l'âge du temps de Noé, certainement il y avait beaucoup de prédicateurs sur la terre. Parce qu'il n'y a pas que Noé qui pouvait prier. Mais tout le monde entier devait écouter, suivre Dieu par un prophète Noé pour avoir le salut. Vous remarquez ces choses-là. Et tous ceux-là qui n'ont pas écouté le message de Noé sont morts par le déluge. Mais ceux qui ont écouté le message de Noé étaient sauvés. Oui, seulement. Aujourd'hui, c'est la même chose. Que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez de toute la religion, vous devez passer par Jésus. Et la Bible dit encore, le salut, notre salut ici, même le salut que moi je suis en train de prêcher, ça vient d'où? Ça ne vient pas des païens, ça ne vient pas des Français, ça ne vient pas des Américains, ça ne vient pas des Angolais, ça ne vient pas des Congolais. Jean chapitre 4. Écoutez ça. Jean chapitre 4, verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Notre salut ici, là, ça vient des Juifs. Ça ne vient pas de chez nous. Ça vient d'Israël. Ça vient des Juifs. Parce que Jésus est né chez les Juifs. Même pas chez les Samaritains. Parce qu'il y avait deux royaumes en Israël. Il y avait le royaume d'Israël et il y avait le royaume de Juda. Le salut venait du royaume de Juda seulement. Parce que c'est là que Jésus est né. C'est comme ça que celui à qui Jésus parlait ici, c'était la femme samaritaine. Elle était samaritaine, effectivement, les 10 tribus d'Israël. Mais Jésus lui dit le salut vient de Juifs, c'est-à-dire des deux autres tribus d'Israël. C'était Benjamin et Juda. Parce que Jésus devait venir par la tribu de Juda. Voilà pourquoi le salut devait venir de là. Et c'est ça qui nous parvient. Que je sois congolais, que tu sois je ne sais d'où, le Seigneur a dit, tout celui qui reçoit Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Ça c'est vrai. Écoutez Jean chapitre 1. Jésus n'est pas venu chez les païens chez nous. Il est venu chez les Juifs. Jean chapitre 1 verset 11. Elle est venue chez les siens, Jésus, la lumière. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Jésus-Christ soit accessible aux païens? Pourquoi Jésus-Christ s'est ouvert aux païens? C'est parce que les siens ne l'ont pas reçu. La Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. Mais, écoutez les mains, à tous ceux qui l'ont reçu. Jésus a ouvert maintenant la brèche pour le monde entier. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, et a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Si on utilise le verbe devenir, c'est parce que nous n'étions pas. Nous n'étions pas dans le programme de Dieu. Dieu a ouvert une brèche pour le salut de toutes les nations. Donc, en ce moment ici, Dieu avait rejeté Israël. Dieu avait abandonné Israël. Et Dieu s'est ouvert au
Et comme moi, Congolais, les saluts viennent des Juifs là-bas, mais ici au Congo, nous l'avons reçu aussi. Et dans le monde entier, tout celui qui a un cœur ouvert, qui reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, c'est-à-dire qui a la révélation de l'œuvre de Golgotha, qui croit que Jésus mourut à la croix, c'est à cause de mes péchés. Et le Seigneur te révèle cette œuvre. Tu as le salut, tu as la vie éternelle. Mais ça ne suffit pas. Tu peux avoir la vie éternelle, tu peux avoir la nouvelle naissance. Ça ne suffit pas. Parce qu'il y a une autre écriture qui dit, c'est Hébreu, le livre d'Hébreu chapitre 12, verset 14. On dit ceci, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, même si tu as déjà le salut, même si tu as déjà la vie éternelle, ça ne te suffit pas. Il faut ajouter la sanctification. Parce que dans la marche chrétienne, il y a 3 expériences que nous faisons. Il y a la justification, celle qui donne la nouvelle naissance. C'est donné à tout le monde qui reçoit l'œuvre de Golgotha. Toute personne qui accepte Jésus dans son cœur, qui est mort à cause de ses péchés, qui regrette sa vie antérieure, qui pleure ses péchés, le Seigneur lui accorde la vie éternelle. Il lui accorde la justification, la nouvelle naissance. Mais si cette personne-là n'écoute pas ou n'est pas dans une église où la pure parole est prêchée, cette personne ne va pas expérimenter la sanctification. Tu vois ce que ça veut dire? C'est ce que ça veut dire. Parce que la sanctification, nous l'avions lu précédemment dans Jean chapitre, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait lu Jean chapitre 17, le verset 17, on a dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Il dit, ta parole est la vérité. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la pure parole de Dieu. Parce que lorsque vous prenez une partie de la parole de Dieu, vous la mélangez avec les pensées humaines, ce n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus la parole de Dieu. Je vais vous prendre des exemples plus concrets, des exemples corrects dans la Bible. Paul l'a dit. Écoutez les termes que Paul utilise. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Paul dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, l'évangile, la parole de Dieu, par lequel vous êtes sauvés. Parce que c'est la parole qui est prêchée, et la parole, Dieu vous révèle l'œuvre de Golgotha. Vous expérimentez le salut. Maintenant, Paul précise, si vous le retenez, cet évangile, cette parole de Dieu, telle que je vous l'ai annoncée. Mais si vous ne le retenez pas tel que je vous l'ai annoncé, qu'est-ce qui vous arrive? Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire que si vous ne retenez pas la parole dans les termes dans lesquels les apôtres l'ont prêché, vous avez cru en vain. Est-ce que vous comprenez que vous êtes sauvés, mais vous n'avez pas la bonne parole qui peut vous sanctifier, qui peut vous donner le Saint-Esprit? Beaucoup de gens aujourd'hui croient qu'ils ont le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous trouvez des grands pasteurs. Ils prêchent la révélation de ce tonnerre, mais ils croient selon lui qu'il a le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est faux. Frère Branham, on lui a posé une question un jour. On lui a demandé, Frère Branham, donnez-nous l'évidence qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit. Frère Branham a répondu à cette personne, si cette personne a l'amour dans son cœur. Alors, c'était passé. L'ange de l'Éternel vient corriger Frère Branham, il lui dit, c'est faux. L'évidence du baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Il lui dit, l'évidence du Saint-Esprit, c'est lorsqu'une personne peut accepter toute la parole de Dieu, pas une partie. Une personne qui n'accepte qu'une partie de la parole de Dieu, en tout cas, il y a beaucoup de doutes qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Même pas de doute, mais c'est évident qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Le
il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Toute la précision est là. Dans toute la vérité. Donc si une personne croit seulement une partie de la vérité, en tout cas ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas évident. Surtout s'il nie la parole. Une partie de la parole. Comme je disais, comme le tonnerre et toutes ces histoires-là, nous reviendrons en détail. Mais aujourd'hui, notre particularité dans notre sujet, c'est la continuité du sujet de la fois passée. On avait dit quoi? Revenir aux anciens sentiers. C'est-à-dire revenir à la foi apostolique. Revenir à la foi qui nous avait été transmise une fois pour toutes. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est quoi les sous-sujets? C'est quoi? Quels sont ces anciens sentiers-là? Ou quelle est cette foi-là apostolique? C'est ça aujourd'hui. Cette foi-là apostolique, c'est quoi? Deuxième sous-question, comment revenir à ces anciens sentiers-là? Ah oui, parce que si vous ne revenez pas à la parole antérieure, primitive, la parole des apôtres, le travail même qu'Élie le prophète est venu faire, c'est quoi? Selon Malachie chapitre 4. C'est ramener la foi des enfants à la foi de leur père. Excusez-moi. La foi de nos pères, c'est la foi des apôtres, 12 apôtres et des prophètes. C'est ça la doctrine de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les autres doctrines, le catholicisme, le kimbanouisme, mais ils ont la Bible, le branhamisme avec la Bible, ça n'a rien à voir avec le Dieu du ciel. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec les créateurs. Les créateurs a sa parole. Tout ce qui a l'approbation de la Bible. C'est-à-dire que si toi tu crois que tu es chrétien et tu dis que moi aussi je suis l'enfant de Dieu, regarde si ce que ton pasteur te prêche et tout ce que ton pasteur te prêche est conforme à la Bible. C'est ça la foi. C'est ça les anciens sentiers. Même Paul, vous imaginez Paul, un messager de l'âge, un grand prédicateur. Je dis bien un grand prédicateur. Lorsqu'il arrive, il rencontre Jésus-Christ. Paul n'a pas marché avec Jésus. Il n'était pas parmi les 12 apôtres. Jésus était déjà enlevé parti. C'est alors qu'il se révèle à Paul. Paul commence à prêcher et il a prêché pendant 14 ans, s'il vous plaît. 14 ans. Mais c'est Paul qui dit ceci. Dans Galates chapitre 2, il dit 14 ans après avoir prêché chez les païens, il dit j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et il y a aussi Tite avec moi. Écoutez, pourquoi? Et c'est fit d'après une révélation que j'ai montée. Je leur exposé l'évangile. Qu'est-ce que Paul est allé faire à Jérusalem chez les apôtres? Paul est allé voir les 12 apôtres qui étaient avec Jésus. Et Paul dit pourquoi Jésus partit. Dieu, le Saint-Esprit m'a révélé d'aller comparer ce que moi j'ai prêché pendant 14 ans avec ce que les apôtres prêchent ici, c'est la même chose. Pourquoi? Paul lui-même ajoute pour ne pas courir en vain. Pour n'avoir pas couru en vain. S'il vous plaît. Mais moi, un petit prédicateur comme moi, j'ai continué de lire. J'ai monté, je leur ai exposé l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Afin, écoutez la raison, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais si un grand prédicateur comme Paul peut faire ça, parce que j'ai dit dans mon petit sous-sujet, comment savoir si ce que je prêche c'est le vrai évangile, si c'est la véritable foi, si ce sont les anciens sentiers des apôtres. Mais ramenez seulement comme Paul, va comparer ton évangile aux apôtres. Quelqu'un me dira aujourd'hui, mais où sont les apôtres? Les apôtres sont ici, c'est la Bible. Tous les enseignements des 12 apôtres, c'est écrit dans la Bible. À partir de Matthieu, Marc, tout ça c'était les apôtres. Luc, Paul, Pierre et Jean, vous avez dans la Bible un Jean, un Pierre, deux Jean, mais ce sont les apôtres. Jacques, apôtre, il est écrit. Hébreu, c'est Paul, apôtre.
Philémon, Tite, c'est Paul. Ce sont les apôtres. Parce que lorsque Judas est parti, Dieu a remplacé notre apôtre à la place de Judas, c'était Paul. Même si les apôtres avaient déjà choisi Matthias. Mais Matthias n'a rien écrit dans la Bible. L'apôtre que Dieu a remplacé à la place, c'était Paul. Parce que Paul dit, c'est lui qui a fait des pierres apôtres des païens, plutôt des circoncis, a fait aussi de moi apôtre des nations. Il le dit toujours dans Galates. Je crois que c'est le verset 9. Voilà, verset 9. Ayant reconnu la grâce, d'abord verset 6, ceux qui sont le plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, ne m'importe pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés, donc Paul, plutôt Pierre, Jacques et Jean, ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, donc les païens, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi aussi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers le païen et eux vers le circoncis. Donc, c'est-à-dire que Pierre, Jean et Jacques, qui étaient avec Jésus, quand Paul leur exposait l'évangile qu'il prêchait chez les nations, chez les païens, ils ont reconnu que c'est le même évangile. Mais aujourd'hui, dites-moi mes frères, quelle est l'église qui peut comparer son évangile à une autre église et que ça soit identique? Si vous allez chez les pauvres, chez les catholiques, c'est différent chez les Kimagis, c'est différent chez les groupes d'éléments, c'est différent chez les Branamis, tous ils ont la Bible. Quelle confusion, ça c'est Babylone. Et si vous prenez Éphésiens chapitre 4, écoutez le verset 5. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, c'est-à-dire une seule doctrine, une seule foi, pas deux. Un seul baptême, un seul Dieu. Maintenant, dites-moi, mes frères, il y a combien de baptêmes dans les églises dans le monde aujourd'hui? L'église catholique a son baptême, mais la Bible dit que dans l'église de Dieu, il y a un seul baptême. L'église Kimagis a son baptême, catholique son baptême, protestant son baptême, méthodiste son baptême, pentecôtiste son baptême, tout le monde a son baptême. Les églises de réveil ont leur baptême. Mais les baptêmes dont on parle ici, un seul, c'est quel baptême? Mais la foi, c'est-à-dire la doctrine de l'église dont on parle, il y a une seule foi. C'est quelle foi? Est-ce que c'est la foi des catholiques? Est-ce que c'est la foi des protestants? Est-ce que c'est la foi des Kimagis? Est-ce que c'est la foi des Branamis qui disent que Branham est Dieu? Qui disent qu'ils croient même aux erreurs de Branham? Même là où Branham il dit des choses contraires à la Bible, elle croit. Est-ce que c'est ça la foi biblique? Loin de là. Loin de là. Mais moi, je vous rappelle, frère Branham, maintenant ça c'est Branham. Branham il dit, quelle est sa foi? Écoutez frère Branham. C'est la marque de la bête, paragraphe 12. Prenons même à partir de 11. Souvent dans les organisations, les dénominations, ils ont un credo. Un credo, c'est-à-dire une pensée humaine. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible, qui vient des hommes. Ils ont un credo. Et ils se fondent sur ces credos-là. Ça, c'est notre credo. Ils disent, ça, c'est notre credo. Peu importe ce que le prédicateur pense, il doit prêcher le credo de l'Église parce qu'il est dans cette dénomination. Maintenant, écoutez la déclaration de Frère Branham sur ce que lui croyait, sur ce que lui a apporté. Paragraphe 12. Et ici, ça c'est Frère Branham qui parle. Et ici, donc dans Branham Tabernacle, chez nous, dans le message du temps de la fin, ici, écoutez, nous n'avons aucun autre credo sinon Christ. Voilà les credos et aucune autre loi sinon l'amour. Mais écoutez, aucun autre
brochure que je tiens ici, c'était une prédication. C'est aussi en audio. Si vous le trouvez dans une bande, vous la trouverez. C'était quoi? C'était une prédication. Et lorsque Frère Branham prêchait cette prédication, il avait lu la Bible. Entre ses mains, il n'avait que la Bible. Lorsqu'il a prêché, le ministère expliquait. Entre ses mains, il n'avait que la Bible. Tout se fonde sur la Bible et sur le message du temps de la fin. Maintenant, qu'est-ce que nous avons remarqué après que Frère Branham est mort? 14 ans plus tard, donc Frère Branham est mort en 1965. En 1979, il y a eu une doctrine qui a commencé aux États-Unis d'Amérique. Quelle était la doctrine? La révélation de ces tonnerres. Au début de 1980, je crois que ça doit être les années 80, entre 80 et 82, il y a eu un blanc qui est venu des États-Unis jusqu'à Kinshasa. Cet homme-là a exposé sur la révélation de ces tonnerres. C'est-à-dire, la doctrine commence en 79 et en 80, entre 80 et 82, je n'ai pas de précision, c'est André Morin qui est venu exposer sur les sept tonnerres à Kinshasa. Et depuis lors, l'église qui était unie au Congo, à Kinshasa, tout Kinshasa n'avait qu'une assemblée. Peut-être sauf Mukuna qu'on avait déjà abandonné, parce que Mukuna aussi avait prêché les mêmes fausses doctrines, disant que Frère Branham c'est le fils de l'homme, et prêchant beaucoup d'autres choses fausses et mauvaises. Il voulait nous ramener dans la dénomination. Lui qui pouvait dire que l'église, lui était le chef suprême de l'église du Congo. Toutes les dîmes devaient monter chez lui. Dans la Bible, il n'y a pas ça. Ça, c'est dans les dénominations. C'est les catholiques, c'est toutes les dénominations, ou toutes les dîmes où ils ont des quichets, des quartiers généraux. Ils ont les représentants légaux. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de représentant légal. Le représentant légal, c'est Jésus-Christ. Nous tous, Jésus dit, nous ne sommes que des simples serviteurs inutiles. Vous pouvez lire ça aussi dans Matthieu 13. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible le dit, le Seigneur Jésus lui-même l'a dit. Matthieu 23 plutôt, je vous le lis Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, je crois c'est le verset 8. Écoutez le verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, conducteur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Est-ce que vous suivez? Vous tous, mais vous tous, verset, même à partir du verset 6, ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par des hommes. Rabbi, Rabbi, mon Seigneur. Jésus dit, n'appelez jamais une personne mon Seigneur. Vous êtes tous des frères. Même notre pasteur, c'est mon frère. Selon cette écriture, on doit l'appeler frère. Vous voyez? Mais lorsque dans les églises, on appelle les conducteurs des pères, des conducteurs, très saints pères, représentants légaux, c'est dénominationnel, c'est anti-biblique. Et Frère Branham est venu marteler sur ça. La preuve est là. Lui qui était le prophète, messager de l'âge. Mais il s'est appelé qui? Frère. Jusqu'aujourd'hui, on l'appelle Frère Branham. Jamais on a appelé Frère Branham notre Dieu. Jamais lui-même n'a dit qu'il était Dieu. Jamais même il avait dit que Jésus est votre conducteur. Il était le prophète, messager de l'âge. Il avait un but. C'était quoi le but? Retourner la foi des enfants de Dieu du temps de la fin à la Bible. Malheureusement, plusieurs directions sont venues. 79, ce sont les tonnéristes. Ils disent que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 sont révélés. Nous allons entrer en détail avec cela. Autour, après quelques années, c'était les gens de la nouvelle lumière. C'est-à-dire la grâce infinie. On les appelle la grâce infinie parce qu'ils disent, même si vous pouvez pécher seulement, Dieu, Jésus-Christ est mort à Golgotha pour nos péchés. Vous pouvez pécher même, demander, dit Jésus-Christ est mort pour les péchés que nous allons commettre même dans 10 ans. Donc même si nous commettons ce péché, Jésus est mort pour ça.
Mais pourtant, Paul pose la question. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Voilà la question que Paul pose dans Romains. Romains chapitre 6, verset 1. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Paul répond, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Donc même la grâce infinie, rien à voir avec la Bible. Toute doctrine qui entrave la Bible, ça n'a rien à voir avec Dieu. Je vous dis mon frère, rien à voir. Sortez. Si tu es dans une église où la Bible est piétinée, où les gens disent seulement Branham l'a dit, mais si ce que Branham a dit c'est contraire à la parole, frère Branham dit ceci. Parce que les gens trompent derrière frère Branham. Écoutez ses propres mots. Ministère expliqué, j'avais lu ça la fois passée, paragraphe 12, page 5. Et examinons. Si ce n'est pas scripturaire, si la chose n'est pas scripturaire, donc si cela ne se trouve pas dans les Écritures, alors mettez cela de côté. Maintenant, écoutez la déclaration que j'aime de frère Branham. J'aime ceci. Écoutez. Si jamais j'apporte c'est qui? Branham. Si jamais moi, Branham, j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, suivez ça bien. Il dit, oubliez cela. Pourquoi? Car ce n'est pas vrai. En d'autres termes, ce que moi, Branham, je vous ai dit, qui est contraire à la Bible, oubliez cela, cela n'est pas vrai. Et si un ange, peu m'importe, même si c'est un ange du ciel qui vous apporte ça, et ça c'est la Bible, c'est Paul qui dit ça, dans Galates. Écoutez, dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 1, verset 7, écoutez. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, voilà. L'évangile est le même, mais ce sont des personnes qui nous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Nous, pourquoi Paul utilise le nous? C'est tous les apôtres. Donc Paul, Pierre, Jean, Jacques, parce que tous les apôtres ont parlé dans le même sens. Paul, je vous ai beaucoup lu Paul, là où il dit, même si vous vous écartez dans les termes dans lesquels je vous ai apporté cet évangile, vous avez rien fait. Et Paul continue à dire, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, Paul dit, moi, nous avons posé les fondements. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Personne ne peut encore poser notre fondement. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte. Et un autre est battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Quand on parle du fondement, c'est la fondation. C'est-à-dire tout le monde qui veut construire, donc il doit construire sur la fondation. Personne ne doit encore apporter une autre fondation. Un autre fondement de l'évangile, si ce n'est ce que les apôtres ont apporté. Et l'évangile de l'Église de Jésus-Christ, je l'avais lu la fois passée, c'est Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20, c'est clair. L'évangile de Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, chacun de nous doit aller comparer son évangile à la Bible. L'évangile, on dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Écoutez, verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est ça l'évangile de l'Église de Jésus-Christ. Si quelqu'un prêche des choses qui sont contraires à ce que les apôtres ont prêché, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et cette église-là n'est pas l'église de Dieu. Parce que pour que vous soyez appelé l'église de Dieu, la définition c'est clair dans la parole, toujours. Dans 1 Timothée, chapitre 3,
1 Timothée chapitre 3, les versets 14 à 15. Écoutez, j'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. C'est quoi? La colonne et l'appui de la vérité, c'est la Bible. Si vous êtes réellement l'église de Dieu, vous serez la colonne et l'appui de la vérité. C'est la Bible. Donc si vous n'êtes pas la colonne et l'appui de la vérité, vous n'êtes pas l'église de Dieu. On a défini l'église du Dieu vivant. Cherchez votre nom. Vous êtes l'église des hommes, vous êtes une association des gens, vous êtes une association religieuse, mais vous n'êtes pas l'église de Dieu. C'est très clair. Et Jean dit, 1 Jean chapitre 4, écoutez ça. Ça c'est l'un des apôtres. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 5. J'aime toujours ces choses. Écoutez. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Écoutez, il va plus loin. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est-à-dire, si une personne prêche et que sa doctrine est contraire à la doctrine des apôtres, il est en erreur, d'après Jean. Il est en erreur. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, il a donné des garde-fous. Marc de la Bible, paragraphe 113, il dit, eh bien, vous voyez, on prend une théorie au lieu de prendre la vérité. Bon, considérez donc l'écriture. Toujours il amène là-bas. N'évite pas ça. Eh bien, Frère Branham l'a dit. Considérez l'écriture. Prenez votre concordance et vérifiez-les. Et puis, vous voyez, maintenant toutes ces personnes qui disent Branham a dit sans vérifier dans la Bible. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la doctrine de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'église de Jésus-Christ? Nous allons détailler plus tard, Dieu voulant. Nous allons prendre doctrine par doctrine de ces tonnerres, grâce infinie, Branham Dieu, de la polygamie. Ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'église de Dieu ne recommande pas aux gens de se marier à plusieurs femmes. Nulle part dans la Bible. Vous ne trouverez jamais ça dans la Bible. Revenons aux anciens sentiers. Revenons à la foi apostolique. Alors nous aurons le salut pour nos âmes. Sinon vous auriez cru en vain. Revenez mes frères, même si vous êtes perdus, revenez. À Kinshasa, nous sommes en Ngaba, juste sur le rond-point Ngaba. C'est là qu'aujourd'hui c'est toute l'église qui a commencé en 74 à Kinshasa. Cette église, l'église qui garde la même doctrine que nous avons reçue en 74. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble très richement, que le Seigneur vous aide davantage au-delà même de ce que nous avons dit, qu'il vous révèle davantage la parole de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, nous venons de parler au mieux de ce que tu nous as donné, au mieux de notre connaissance, de ta parole. Seigneur, permets que partout cette parole va arriver chez mon frère ou ma soeur, que cela puisse vraiment l'aider. L'aider à reconnaître la voix de Dieu au temps de la fin. Parce que toi, tu avais demandé cette question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? C'est parce qu'aujourd'hui, la véritable foi ne presque plus. La vraie parole de Dieu, la véritable parole, elle est devenue rare. Partout, il n'y a que des vomissements. Comme tu l'as dit dans ta parole, Seigneur. Mais souviens-toi de tes enfants qui sont dans des prisons des hommes, dans des prisons dénominationnelles, dans des prisons des églises des hommes, afin de sortir, comme tu l'as dit, sortez du milieu de mon peuple, que ton peuple écoute cette parole et qui sorte des histoires des hommes. Bénis toutes ces bonnes paroles et que ta grâce soit sur mes frères, sur mes soeurs, dans le nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je te le demande, super. Amen. Le Seigneur m'aime.